Un océan très chaud, de l'air humide et instable, ce sont les ingrédients nécessaires à la formation des ouragans, qu'on appelle aussi typhons ou cyclones en Asie. Un ouragan est une gigantesque machine thermique capable de produire une énergie équivalente à 5 fois celle de la bombe d'Hiroshima chaque seconde. Les ouragans sont classés en 5 catégories selon leur puissance et la vitesse des vents. Alors commençons par la catégorie 1. Le vent ne dépasse pas 153 km/h. Alors ça souffle fort, mais il n'y a pas de dégâts importants sur les maisons ou les bâtiments, tout au plus quelques tuiles ou des gouttières qui s'envolent. En catégorie 2, le vent emporte des débris dangereux qui peuvent briser les fenêtres non protégées et peuvent aussi blesser les personnes. Les portes cèdent sous la pression et la végétation souffre. Les ouragans de catégorie 3 sont qualifiés de majeurs. Et là, on passe vraiment aux choses sérieuses. Les parties les moins solides des habitations commencent à céder. Les toits se soulèvent. Et en catégorie 4, les vents peuvent atteindre 251 km/h. Regardez, les arbres se cassent, les toits sont arrachés. Au-delà, on entre dans la catégorie 5, la plus élevée, avec des ouragans monstrueux aux conséquences catastrophiques. L'eau et l'électricité sont coupées pour longtemps, il n'y a plus aucun arbre intact dans la zone. Mais le plus dévastateur, ce sont les inondations. Conjuguées aux pluies torrentielles, le long de la côte, la mer peut monter très rapidement de 6 mètres. Pour ceux qui n'ont pas évacué, l'eau est la menace principale. Avec le réchauffement climatique, les ouragans ne sont pas plus nombreux, mais ils deviennent plus puissants, plus intenses, ce qui entraîne des pluies et des vents toujours plus forts.